Nous sommes sur le domaine 4, ceinture orange évidemment, objectif 1, et nous allons attaquer l'exo 2. Je vous laisse travailler sur le programme de Rome tranquillou. Et voilà l'exo 2, le gruyère. Il s'agit de remplir donc des égalités à trous. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour 4A, qui, je vous le rappelle, signifie 4 fois A désignant un nombre quelconque. Eh bien, je crois là qu'il y a une infinité de réponses possibles. Mais par exemple, 3A plus A, je rappelle aussi que A tout seul c'est 1A, donc 3A plus A, ça nous ferait bien 4A. On pourrait aussi écrire 2A plus 2A, ou A plus 3A. Et si on va chercher des négatifs, alors là, les possibilités deviennent infinies. En termes de soustraction, eh ben, on pourrait dire 4A moins 0, par exemple, ou bien 5A moins A, ou bien 6A moins 2A. Et chaque fois qu'on va augmenter de 1 ici, on va augmenter de 1 là, et la différence des deux restera toujours égale à 4. Donc vous voyez bien ici encore une infinité de réponses possibles. Celle-là, c'est la même que l'autre, mais on a échangé les termes. On pourrait écrire moins 2A plus 6A. Puis histoire de changer un petit peu, moins 3A plus 7A, par exemple. On a voulu nous faire croire qu'on avait deux choses différentes, mais en fait c'est la même chose, en ayant permuté les termes. Comme ça, permuté. Blablabla. Ah, là, attention, c'est une multiplication cette fois. Donc, ça, c'est 4 fois. Ça semble être le plus logique. Voilà, on pourrait écrire 4A fois 1. Ou alors, si on utilise des fractions, 8A fois 1 demi. Il y a plein de choses aussi là qui sont possibles. Bon. Ah, question 2, il va peut-être pas y avoir autant de réponses possibles. On va voir. Moins A, c'est A fois moins 1. Là, j'ai pas trop le choix. 4A, c'est moins A, c'est 4A moins 5A. Il faut que j'enlève 5A à 4A pour pouvoir obtenir moins A. Je recentre un peu pour qu'on puisse voir la dernière colonne après. Bon. Voilà. Moins A, c'est 3A moins 4A. Jusqu'à présent, j'ai pas le choix. Mais c'est aussi 3A plus moins 4A. Hein, je vous rappelle, soustraire un nombre revient à additionner l'opposé de ce nombre. L'opposé de 4A, c'est moins 4A. Et enfin, c'est A plus moins 2A. Et moins 3A s'obtient, 2A, il faut que je lui rajoute moins 5A. À partir de 5A, il faut que je lui rajoute moins 8A. Là, on est en train de réviser les additions de relatifs, là, hein, les gars. C'est A fois moins 3, j'ai pas le choix. Et c'est moins A fois 3. C'est-à-dire que le moins, je peux le faire porter sur A ou sur 3. Ça reviendra au même pour le produit au total. Et enfin, voilà. Là, on a une expression, là, 7A moins A, dans laquelle il y a deux termes qui sont de deux familles différentes. Et on les voit bien venir, là. Famille A, famille constant, famille A, famille constant. Donc famille A, famille constant, famille A, famille constant. On va travailler avec les familles, mais séparément. On n'a pas besoin de les mener de front. Là, je regarde 7A. Qu'est-ce que je dois rajouter à 3A pour obtenir 7A? Je dois rajouter 4A. Et qu'est-ce que je dois rajouter à 4 pour obtenir moins 7? Attention, je dois rajouter moins 11. Il faut que je descende de 11 pour aller jusqu'à moins 7. Même boulot ici. Qu'est-ce que je dois rajouter à moins 2A pour monter jusqu'à 7A? Je dois monter de 9A. Et enfin, qu'est-ce que je dois rajouter à 10 pour descendre jusqu'à moins 7? Je dois en fait rajouter moins 17, c'est-à-dire descendre de 17. Voilà, on se corrige le comptable dans la foulée.